Donc on y va pour Node.js. Donc on se rend sur leur site nodejs.org et ici vous pouvez le télécharger sur votre machine. Il me semble qu'il est déjà installé de base à partir de tout ce qui est Windows 10 et il est également disponible sur d'autres systèmes d'exploitation que ce soit Mac ou Linux. Donc avant de passer au code, on va se faire une petite vidéo très rapide sur de la théorie et bien comprendre ce que c'est que Node.js. Node.js permet aux développeurs donc d'utiliser JavaScript tant côté serveur que côté client. Donc ça signifie qu'on va pouvoir partager le code entre le serveur et le navigateur. Ça facilite le développement et la maintenance. Par exemple, JavaScript côté client exécute le code dans le navigateur. Il est principalement utilisé pour améliorer l'interactivité et la fonctionnalité des sites web en permettant l'accès au DOM, au document object model, et en manipulant les éléments de la page web. JavaScript côté client est souvent utilisé pour créer des interactions utilisateurs dynamiques, valider des formulaires ou encore effectuer des animations. Node.js en revanche s'exécute côté serveur. Il fournit un environnement d'exécution pour exécuter du code JavaScript en dehors du navigateur. Contrairement à JavaScript côté client, Node.js permet d'accéder aux fonctionnalités système et de créer des applications réseau. Il est souvent utilisé pour créer des serveurs web, des API, des applications en temps réel, des outils en ligne de commande ou encore des applications de streaming. Il utilise le modèle ES non bloquant qui est basé sur des événements et ça permet de gérer efficacement des milliers de connexions en simultané avec une faible consommation de ressources système. Donc ça en fait un excellent choix pour des applications en temps réel, les systèmes de messagerie ou encore des applications avec une grande quantité de trafic. De plus, il bénéficie d'une vaste écosystème de packages et de modules NPM. On appelle ça les Node Package Manager qui permettent aux développeurs d'ajouter facilement des fonctionnalités à leur application. On va pouvoir trouver des bibliothèques pour pratiquement tous les besoins de développement et ça accélère le processus de développement. Donc on va pouvoir installer que ce soit des frameworks CSS, des librairies JavaScript ou des frameworks JavaScript ou encore plein d'autres outils directement grâce au Node Package Manager. Grâce à son modèle événementiel, Node.js peut répondre également rapidement aux demandes des clients, ce qui améliore l'expérience utilisateur. Et cela est particulièrement important pour les applications en temps réel, comme les chats en ligne, les tableaux de bord en direct ou encore les jeux multijoueurs. Donc, Node.js est bien adapté pour la construction d'architecture orientée microservices grâce à sa légèreté et il permet de créer facilement des services indépendants qui communiquent entre eux et ça favorise la modularité et la scalabilité des applications. De plus, il bénéficie d'une communauté de développeurs très active et d'un support continu de la part des fondateurs de Node.js. Il existe de nombreux forums, groupes de discussion et ressources en ligne pour obtenir de l'aide ou encore partager vos connaissances. Donc voilà pour une petite introduction de Node.js. N'hésitez pas si vous avez des questions pour des vidéos, n'hésitez surtout pas à me les poser, je vous réponds avec plaisir. Allez, on va pouvoir passer du coup à la suite.